prédicateur, il n'était pas dans le ministère. Comment est-ce qu'il pouvait prendre la relève? Et Dieu peut l'utiliser. Et lorsqu'on... Non, ou bien vous ne comprenez pas ce que le mot relève veut dire. Lorsqu'on parle de la relève, on relève quelqu'un immédiatement après. Vous ne pouvez pas, quelqu'un meurt par exemple en 65, vous apparaissez en 2010 pour dire maintenant je prends la relève. Mais toutes les années là, c'était des années de flottement. Non. Donc selon les Écritures, je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous compreniez comment ça se passe dans la relève. Prenons le cas du prophète Moïse avec Josué. Vous voyez? Josué travaillait déjà avec Moïse. La Bible dit même que Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, lorsqu'il monte sur la montagne pour prendre l'étable, il s'est fait accompagner de Josué. Lui est allé au sommet, Josué est resté à une certaine distance. Et tout le peuple était déjà en bas, là-bas. Donc Josué était déjà dans le travail, dans le ministère. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé. Et si tu connais les Saintes Écritures, tu sais que dans le dernier chapitre du livre de Deutéronome, si tu le lis, tu verras que bien du vivant de Moïse avait déjà imposé les mains sur Josué. C'est ça. Donc l'onction était sur lui. Donc celui qui prend la relève, c'est quelqu'un qui doit se connaître pour qu'il y ait passation de pouvoir. Le ministère finissant et le ministère commençant doivent être ensemble, travailler ensemble, ils doivent se connaître. C'est ça. Quand l'un s'en va, l'autre entre directement en fonction. Et ce n'est pas le cas avec Joseph. Il avait 10 ans. Et Joseph Branham a commencé à faire ses histoires de bibliothèque plus de 20 ans après. Il a commencé en 88. Mais avant 88, depuis 65, après la mort de Branham, qui faisait le travail? C'était Ewald Fang. Ce n'est ni le pasteur Baruti, ni les enfants de Frère Branham, ni même Billy Paul. D'autres même parlent de Billy Paul comme étant le relèveur. Mais lisez dans les questions-réponses de 61 et tout, 62, Branham dit que pour mon fils Billy Paul là, ne le laissez même pas monter à la chaire, parce qu'il n'a pas de ministère. Ne le laissez pas prêcher, il n'a pas de ministère. Alors comment un aventurier qui n'a pas de ministère peut dire aujourd'hui qu'il est le relèveur? Mais la son père n'avait pas vu, mais Dieu avait vu quelque chose. Non, mais la vérité c'est celle-ci. 3 ans avant la mort de Frère Branham, au mois d'avril 62, le Seigneur a parlé à Ewald Frank en Allemagne dans son pays en lui disant: emmagasine la nourriture, le temps viendra où tu te mettras debout pour distribuer. Ewald Frank, ne comprenant pas, pensant qu'il s'agissait de la nourriture naturelle, il va rembourrer tous ces congélateurs de bien arrangés, tout ça. Et après avoir attendu longtemps et que personne ne venait demander la nourriture, sachant que Branham était vivant, il a fait le voyage au mois de décembre de 62 pour aller rencontrer le prophète aux États-Unis pour lui poser la question de savoir ce que cela signifiait. Alors qu'ils étaient ensemble à table, et Ewald Frank était là comme ça, attendant le bon moment pour poser la question. Et quand il voulait poser la question, Frère Branham lui a dit: stop, Frère Ewald Frank, moi je vais te dire ce que le Seigneur t'avait dit dans ton pays, en Allemagne. Et il lui expliqua que tu avais mal compris. La nourriture dont il est question, il s'agit des bandes et des brochures sur lesquelles sont enregistrées les révélations, les prédications, comme mariage et divorce, sur la polygamie, comme la semence du serpent, que Ewald Frank rejette. Mais c'était la nourriture qu'il faisait. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a été appelé. Et il était en contact avec William Branham. Il lui a envoyé chaque fois les bandes. Il lui a dit: attends jusqu'à ce que tu aies reçu la dernière bande. Alors, le temps viendra pour toi d'entrer en fonction. Tu vois qu'ils se connaissaient déjà, ils travaillaient ensemble. Parce que c'était en 62, n'est-ce pas? Alors qu'à ce moment-là, le vrai message du troisième pôle, l'ouverture des sceaux, n'avait pas encore eu lieu. Parce que ça a eu lieu en 63. C'est pour ça que Frère Branham lui a dit: attends jusqu'à ce que tu aies reçu la dernière bande. Et lorsque William Branham est mort, Ewald Frank est celui qui a eu le courage de dire aux Américains qui avaient gardé le corps de William Branham pendant 3 mois, jusqu'au mois d'avril 66, sans vouloir l'enterrer, en pensant que William Branham ressusciterait. Et c'est lui qui leur a dit: mais enterrez-le. Mais avant, je veux voir son corps, m'assurer que c'est lui qui est dans le cercueil. Il a vu le corps et on l'a enterré. Et après, il a eu l'intelligence de la part du Seigneur de comment la suite du travail se ferait. Il a imprimé, il a transcrit la prédication, reconnaissez le jour et son message.
Parce que les prédications originales étaient sur les bandes magnétiques. Oui. Maintenant, il faut faire la transcription et puis ensuite traduire maintenant dans les autres langues. Et la première brochure que Ewald Frank a traduite, c'était « Reconnaissez le jour et son message ». « Recognizing the day and its message ». Ça, c'est le titre original en anglais. Et à partir de là, il a commencé à voyager dans le monde entier pour prêcher le message, dans plus d'une centaine de pays. Et aussi, il écrivait des lettres circulaires pour donner l'orientation à l'épouse, à l'église du Seigneur sur la terre. Donc, pour dire vrai, la relève de William Branham a été prise par Ewald Frank. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil des années, selon Matthieu 24, 45, Ewald Frank était supposé être fidèle et prudent. Et là, on dit qu'il ne travaille pas aussi seul. On dit qu'il était établi sur les compagnons de service, sur qui étaient des serviteurs. Vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à un certain moment donné, il a commencé à battre ses compagnons de service et à manger avec les ivrognes. C'est-à-dire, il était déjà prévu dans cette prophétie-là que Ewald Frank tomberait, qu'il irait s'associer avec les ivrognes. Les ivrognes, ce sont les fausses doctrines, les gens qui sont dans les fausses doctrines dans les dénominations. Ils ont bu le vin de la grande prostituée qui est dans Apocalypse 17, verset 5, n'est-ce pas? Où on l'a décrit depuis le premier verset, évidemment, mais au verset 5, on dit qu'elle a de filles. Alors, il est allé